Angelo, attends-moi! Comment c'était de la folie hier soir! C'était sans doute la finale la plus épique de toute l'histoire des championnats de catch de yak. J'ai essayé de t'appeler et... Qu'est-ce que t'as? T'es devenu sourd ou quoi? Merci, Victor. Maintenant, je sais que ces deux petites merveilles marchent parfaitement. Pourquoi tu mets des bouchons d'oreilles? Bah, pour pas entendre le bruit. Non, je veux dire, pourquoi t'en mets là, tout de suite? Hier soir, mon père nous a tous emmenés dans ce nouveau restaurant qui s'appelle Au Paradis du Bacon. Ils enveloppent tout dans du bacon. Dans du bacon? Dans du bacon. Les brocolis? Ouais. Les bananes? Délicieux. La glace aux noix de pécan? Comme dit mon père, tout est meilleur avec du bacon. Attends, pause. Retour rapide. T'as pas vu la finale du Super Yak? Malheureusement, non. Alors tu sais pas que le vainqueur c'est... Et je veux pas le savoir, Victor. J'ai enregistré le championnat, je le regarderai après l'école. C'est pas que je veuille te casser ton trip, mais j'ai du mal à croire que tu vas passer la journée sans apprendre et qui a gagné. Ça, c'est ce qu'on va voir. Tu te doutes bien que tout le monde va yacker sur la finale du Super Yak. Quelqu'un va forcément lâcher l'info. C'est pour ça que je me suis préparé. Des bouchons d'oreilles et la liste des fans du Super Yak à éviter. Hé, pourquoi je suis en premier et en rouge? Comme si j'allais te dire que le vainqueur c'est... Ok, d'accord. Non, c'était carrément ouf. Un truc de dingue. Et quand il l'a mis... Johan, numéro 6 sur la liste. C'est parti pour le monde du silence. Gladys. Angelo. Comme il est écrit dans le règlement de l'école, paragraphe 11.1 alinéa B, les écouteurs ainsi que tous les appareils audio sont strictement interdits dans l'enceinte de l'école. Mais c'est pas des appareils audio. Et en plus, ce que je mets dans mes oreilles ne te regarde pas. Je te préviens, Angelo, si je t'attrape encore avec ça dans les oreilles, tu devras aller t'en expliquer devant mon oncle. Je veux dire, Monsieur Leroux. Cette fille, vraiment, quelle peste. Ne me pousse pas à bout. Comment elle fait pour surgir de n'importe où comme ça? Téléportation? C'est pas grave, j'ai un autre plan. Dans la classe de Monsieur Leroux, il y a toujours un silence absolu. Mais pour y arriver, je dois traverser plusieurs groupes de fans. Là et là. Qu'est-ce que tu fais? Aie confiance, petit scarabée, et regarde faire le maître. T'as vu Yakinator? Ce plan ultime s'appelle... la technique interdite des 1000 de Shaolin. Angelo, t'as vu la finale de Super Yak? La dernière prise de Yakinator n'existe même pas. Pas encore dans la version jeu. Position 12, le silence du papillon doré. Oula, ça va pas mieux les mecs. En prenant le chemin de l'Est, le silence sera céleste. Tu peux rien contre moi, mec. Et t'as vu quand le docteur Killer Yak a fait ce magnifique mouvement de toupie? C'était trop mortel, mec. J'avais jamais vu ça. Et quand Yak lui a fait ça? Ça va, les gars? Je me souviens pas de ce mouvement dans la finale. Position 22, la plume du dragon du silence. Quoi? Ils sont fous. Ah! Hein? J'ai passé toute la soirée. T'as vu, Yakinator? Dingue! C'était la finale la plus super yak de tous les temps! Le plus fort, c'est quand le Dr. Killer Yak avait trop de... Position 53, 3 doigts de pied, silence de fée. C'est trop dégoûtant! On l'a fait. Hein? Oh.
Yakinator a pulvérisé détruit cette espèce de... Manetti, enlève ces cornes ridicules et va t'asseoir. M'en fiche, je vais dormir. Silence, tout le monde se tait. Monsieur Leroux, je vous ai déjà dit que vous étiez mon professeur préféré. Assieds-toi, Angelo. C'est bien la première fois de ma vie que je suis content de passer 3 heures d'affilée avec Monsieur Leroux. C'était trop génial. Et quand Yakinator est monté en haut des cordes. Pas besoin de sauter le déjeuner. Je peux manger tranquille et sans savoir qui a gagné. Ce plan s'appelle le mur du son. Victor, tu peux mettre cette radio à fond devant la sono de la cantine, s'il te plaît? Et on fait quoi de Gladys? T'inquiète pas pour elle, je gère les parasitages. Gladys! Tu sais, t'avais complètement raison sur le paragraphe 12, alinéa je sais plus quoi. Les appareils audio sont interdits dans l'école. Je suis allée voir. C'est le paragraphe 11.1 alinéa B. Pourquoi tu m'adresses la parole? Je veux simplement te dire que j'admets que j'avais carrément tout faux et que tu avais raison sur toute la ligne. Alors, sur toute la ligne... T'es déjà allé en Bretagne? On t'a déjà dit que c'est toi qui avais les lunettes les plus propres de toute l'école. Elles sont tellement brillantes que j'arrive même à me voir dedans, c'est dingue. Waouh, tu dois les laver quoi, toutes les heures? Non, pas vraiment. Je sais que tu prépares quelque chose. Je peux le sentir. Pendant la finale, j'ai cru qu'il allait me casser la tête. C'est pas passé loin. La classe de Mademoiselle Perla, c'est pas comme celle de Monsieur Leroux. Il va y avoir tout plein d'yacardages. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas de problème, j'ai toujours un plan ou deux sous le coude. Hello, fantastique. Nous sommes prêts pour ton exposé. Tant que je resterai sur l'estrade, personne ne pourra me dire qui a gagné la finale. La révolution Internet. Tout a commencé il y a des milliards d'années avec le Big Bang qui a donné naissance à notre univers. Déjà en 1492, quand Christophe Colomb a posé le pied en Amérique, puis pendant la révolution industrielle du 18e au 19e siècle, où il y a eu énormément de progrès en agriculture, dans l'industrie, dans l'exploitation minière, dans les transports et dans la technologie. C'est incroyable. T'as passé la journée à l'école sans apprendre que le gagnant, c'est... Ok, désolé. J'ai failli tout gâcher. C'est rien. Appelle-moi dans 1 heure, je l'aurai regardé. Le compte à rebours commence maintenant. Et maintenant, mesdames et messieurs, le Super Yak! Quoi? Oh, j'y crois pas. Regardez ça. Au fait, Pierre, t'as bien pensé à faire ton dessin cadeau pour l'anniversaire d'Alvina demain? Oui? Et je vais dans ma chambre. Je suis fatiguée. Et me suis pas. Je veux rester tout seul pour dessiner. Je veux dire pour dormir. L'anniversaire d'Alvina, c'est pas avant le mois prochain. Quoi? Hé! Comment elle est arrivée là? Waouh, Alvina, c'est vrai ce qu'on dit? J'ai appris par Bertrand François qu'Arthur va aller en pension l'année prochaine. Quoi? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah, cool. Papa, regarde ça. Au Paradis du Bacon offre un repas gratuit à la personne qui viendra avec l'aliment le plus dingue jamais enveloppé dans du bacon. Un repas gratuit? Du bacon? Attends, voyons voir. Mango bacon. Non, non. Doggo bacon! Ah, c'est pas trop tôt. Et maintenant, l'événement que vous attendez depuis si longtemps, T'imagines même pas. le Super Yak! Cette année, Yakinator, le tenant du titre, va affronter le Dr Killer Yak dans un combat où tous les coups sont permis. Un combat si dangereux que les mamans des combattants n'ont pas le droit de voir le match. Ça va être énorme. Angelo, aide-moi. J'arrive pas à dessiner le canon laser d'Alvinator. Arthur, mais on m'a dit que tu partais. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi loin d'ici. Angelo, tu crois que le bacon coupé en morceaux est autorisé? C'est pas spécifié dans le règlement. Angelo! 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 D'accord, mais un à la fois. Vois, il faut que tu dessines un canon un peu plus petit, d'accord?
Des frites enveloppées dans du bacon? Trop génial! En fait, j'ai appris qu'Arthur ne va nulle part. C'est sûrement parce que tu lui manquerais trop. Eh. Et c'est parti, les combattants sont montés sur le ring. Ça y est, Dr. Killer Yak saute sur Yakinator. Le Yakinator esquive et lui donne un coup de sabot. Allô? Vous l'avez vu?